Salut à tous, au menu ce week-end dans la région marseillaise, de la musique, des Indiens, du street art, des super-héros et peut-être même des futurs héros, les joueurs de l'OM qui montent défier le PSG. Si vous ne faites pas partie des chanceux qui ont décroché les dernières places pour le concert d'IAM ce soir, vous pouvez toujours aller vibrer sur les grosses basses du Télérama Dub Festival. Ça se passe au Cabaret Aléatoire à Marseille. Du côté d'Aubagne, ça sonne plutôt électro-rock avec les Bretons de Saint-Lô à l'Escale. Et demain, le Moulin de Marseille vous a concocté un plateau 100% filles avec Holly Size et The Buns. Samedi ou dimanche, n'hésitez pas à aller faire un tour au musée de la Vieille Charité pour l'expo Vision Huichol, un voyage artistique chez les Amérindiens. Ça ne vous dit pas grand-chose? On écoute Agnès, guide conférencière de l'exposition. C'est une exposition qui montre des tableaux de fils qui sont faits par les Indiens Huichol, qui viennent de la Sierra Madre au Mexique. Ça parle beaucoup des rituels chamaniques et des cérémonies autour de la cosmogonie Huichol, donc tout ce qui a fait l'origine du monde selon les Huichol. C'est des tableaux très très colorés qui sont faits avec de la laine, qui est guidée sur des planches enduites de cire d'abeille. Et c'est une expo pleine de couleurs, pleine de symboliques très très belles. Ça vaut le coup de se les faire expliquer ou de lire ce qui est écrit à côté pour accéder un petit peu à leur univers parce que ça fait vraiment voyager en fait comme exposition. Toujours dans le domaine artistique, la galerie Stamenia dans le 6e à Marseille organise une exposition d'art urbain, réunion des œuvres de 3 street artistes pour la première fois sur notre territoire. Jeudi soir, on était au vernissage, on a rencontré l'un d'entre eux. En fait, comme moi je suis autodidacte, je peins par passion, j'ai pas fait d'école. Et en fait, on n'est pas, un peu formaté dans une peinture. Donc, quand on vient du graffiti, en général, on touche à tout. Et déjà à l'époque, on bricolait parce qu'on n'avait pas des outils. Je parle de ça en 1989, ça remonte, parce qu'aujourd'hui, il y a tous les produits pour le graffiti. Donc, c'est un mouvement culturel avant tout. Et on n'a jamais pensé qu'un jour on vivrait de notre travail. Voilà. Ce que je fais sur toile, c'est autre chose, c'est plus un travail personnel. C'est plus du graffiti comme je pouvais faire dans la rue. Voilà. Qui n'a jamais rêvé d'être un super-héros, voire d'en rencontrer un ou plusieurs? Eh bien, direction Marseille, au Parc Chano, qui accueille la première édition du Hero Festival tout le week-end. Un événement consacré à la culture des super-héros d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ateliers, concerts, jeux, bals costumés jusqu'à 22 h et j'en passe. Annabelle Lefebvre, organisatrice de l'événement, nous en dit un peu plus. On a tous des héros favoris, des héros préférés et qu'on ne connaît pas forcément le derrière des choses, c'est-à-dire comment les héros ont été créés, pourquoi et comment ils ont évolué au fil du temps et puis dans quelle culture ils ont été bercés pour pouvoir évoluer comme ça. Et nous, c'est comme ça qu'on a voulu construire le salon, comme un voyage culturel autour de 3 univers, donc l'Asie, l'Europe et les Amériques, à la fois pour présenter les héros mais aussi les cultures qu'il y a derrière ces héros. Et ensuite, on retrouve un espace transversal qui est celui des jeux vidéo et qui traverse à la fois les continents et les époques. Ce week-end, c'est aussi l'occasion de supporter l'équipe de France de rugby. Les Bleus affronteront les Fidji samedi au Stade Vélodrome. N'oubliez pas, horaire un peu particulier cette fois, 17 h 45. En tout cas, on espère que la nouvelle arène marseillaise leur amènera autant de réussite qu'à l'OM. L'OM justement qui se déplace dimanche au Parc des Princes pour affronter le PSG à 21 h. Célèbre classico, un vrai match au sommet puisque les Marseillais sont premiers et les Parisiens deuxièmes. Les joueurs sont très motivés. On écoute l'attaquant vedette marseillais André-Pierre Gignac. C'est le match de la première partie de saison. Si on fait un résultat, on garde ce match-là de points qu'on a d'avance. Et derrière, voilà, mais de toute façon, la saison est longue, hein, on ne va pas se leurrer. Paris commence à revenir fort. Nous, étrangement, on a gagné 8 matchs d'affilée, plus ce soir le 9e, et ils sont qu'à 4 points de nous, alors qu'on dit qu'ils font un mauvais début de saison. Voilà. Il y a des garçons qui vont se préparer pour aller au charbon et pour embêter cette équipe de Paris chez elle. On peut le faire. On y va pour prendre des points. Ça te va ? Allez, bon week-end à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés. À très vite sur City Post. Des planches enduites de cire d'abeille. Et c'est une expo pleine de couleurs, pleine de symboliques très très belles. Ça vaut le coup de se les faire expliquer ou de lire ce qui est écrit à côté pour accéder un petit peu à leur univers parce que ça fait vraiment voyager en fait comme exposition. Toujours dans le domaine artistique, la galerie Stamenia dans le 6e à Marseille organise une exposition d'art urbain, réunion des œuvres de 3 street artistes pour la première fois sur notre territoire.
Jeudi soir, on était au vernissage, on a rencontré l'un d'entre eux. En fait, comme moi je suis autodidacte, je peins par passion, j'ai pas fait d'école. Et en fait, on n'est pas, comment dire, un peu formaté dans une peinture. Salut à tous, au menu ce week-end dans la région marseillaise, de la musique, des Indiens, du street art, des super-héros et peut-être même des futurs héros, les joueurs de l'OM qui montent défier le PSG. Si vous ne faites pas partie des chanceux qui ont décroché les dernières places pour le concert d'IAM ce soir, vous pouvez toujours aller vibrer sur les grosses basses du Télérama Dub Festival. Ça se passe au Cabaret Aléatoire à Marseille. Du côté d'Aubagne, ça sonne plutôt électro-rock avec les Bretons de Saint-Lô à l'Escale. Et demain, le Moulin de Marseille. Et de demain, ateliers, concerts, jeux, bal costumés jusqu'à 22 h et j'en passe. Annabelle Lefebvre, organisatrice de l'événement, nous en dit un peu plus. On a tous des héros favoris, des héros préférés et qu'on ne connaît pas forcément le derrière des choses, c'est-à-dire comment les héros ont été créés, pourquoi et comment ils ont évolué au fil du temps et puis dans quelle culture ils ont été bercés pour pouvoir évoluer comme ça. Et nous, c'est comme ça qu'on a voulu construire le salon, comme un voyage culturel autour de 3 univers, donc l'Asie, l'Europe et les Amériques, à la fois pour présenter les héros mais aussi les cultures qu'il y a derrière ces héros. Et ensuite, Il vous a concocté un plateau 100% filles avec Holly Size et The Buns. Samedi ou dimanche, n'hésitez pas à aller faire un tour au musée de la Vieille Charité pour l'expo Vision Huichol, un voyage artistique chez les Amérindiens. Ça ne vous dit pas grand-chose? On écoute Agnès, guide conférencière de l'exposition. C'est une exposition qui montre des tableaux de fils qui sont faits par les Indiens Huichol, qui viennent de la Sierra Madre au Mexique. Ça parle beaucoup des rituels chamaniques et des cérémonies autour de la cosmogonie Huichol, donc tout ce qui a fait l'origine du monde selon les Huichol. C'est des tableaux très très colorés qui sont faits avec de la laine qui est guidée sur des... Donc quand on vient du graffiti, en général, on touche à tout. Et déjà à l'époque, on bricolait parce qu'on n'avait pas des outils... Enfin, je parle de ça en 1989, ça remonte, parce qu'aujourd'hui, il y a tous les produits pour le graffiti. Donc c'est un mouvement culturel avant tout. Et on n'a jamais pensé... qu'un jour on vivrait de notre travail. Voilà. Ce que je fais sur toile, c'est autre chose, c'est plus un travail personnel. C'est plus du graffiti comme je pouvais faire dans la rue. Voilà. Qui n'a jamais rêvé d'être un super-héros, voire d'en rencontrer un ou plusieurs? Eh bien, direction Marseille, au Parc Chano, qui accueille la première édition du Hero Festival tout le week-end. Un événement consacré à la culture des super-héros d'hier, d'aujourd'hui